Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la fiscalité des mineurs. Alors c'est un peu problématique sur la fiscalité des mineurs. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés justement pour savoir dans quelle catégorie d'impôt ils devaient se mettre puisque là on est un peu dans le flou sur la fiscalité. On va essayer de vous faire un point sur nos retours d'expérience, vous faire une sorte de tutoriel sur ce qu'il faut faire et notamment au titre des retours qu'on a pu avoir avec l'administration fiscale. On a fait pour le moment avec d'autres personnes des rescrits qui vont permettre, on l'espère bientôt, d'avoir un retour sur la fiscalité applicable aux mineurs. Pour le moment, c'est une solution qu'on va vous donner et qu'on espère qui sera la solution à terme, mais qui est une solution qui est tirée de nos échanges avec l'administration fiscale, mais des échanges informels et de tout ce qu'on a pu lire et voir de l'existant en matière de fiscalité des BNC et pour vous dire que c'est assez réduit. Donc en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que par principe, lorsque vous allez faire du minage, donc lorsque vous allez avoir une activité de minage, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir des rewards, vous allez obtenir des crypto-monnaies en contrepartie de la participation à la création ou au fonctionnement d'un système d'unité de compte virtuel. Donc lorsque finalement vous allez valider les blocs pour la participation à la validation des blocs sur la blockchain. Donc on va viser effectivement à la fois les activités d'acquisition gratuite en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système, donc la validation des blocs, et également l'acquisition à titre onéreux sur des plateformes Internet créées afin de permettre l'achat et la vente de ces actifs contre la monnaie ayant cours légal. Donc par principe, quand il n'y a pas de définition particulière sur une catégorie d'imposition, on va tomber dans la catégorie BNC. Et on aura par principe une imposition qui va suivre la fiscalité générale en matière de BNC. Et c'est là où on va se poser plusieurs questions, notamment sur les obligations d'avoir un statut juridique ou non pour ceux qui font du minage et qui ont des petits revenus, et également sur la fiscalité et les possibilités d'optimisation fiscale si vous faites du minage à titre professionnel. Alors effectivement, en premier lieu se pose la question de est-ce que vous êtes obligé d'avoir un statut juridique pour une activité de mining? Alors effectivement, ce qu'il en ressort plutôt de nos échanges avec l'administration fiscale, c'est qu'effectivement, il y a une obligation d'avoir un statut professionnel, que vous soyez un mineur qui va gagner peut-être en valeur fiat 50 ou 100 euros par mois, ou alors que vous ayez des montants en mining qui vont dépasser vos revenus professionnels, ou alors que ce soit carrément vos seuls revenus d'activité. Donc nous, ce qu'on comprend de nos échanges avec l'administration fiscale, c'est que dans tous les cas, il faut avoir un statut professionnel. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous donner un statut juridique au moins d'entrepreneur individuel en choisissant le statut peut-être le moins optimisé, mais le statut de micro-entrepreneur pour avoir un régime micro-fiscal. Après, vous aurez le choix sinon d'être un entrepreneur individuel avec un statut régime réel. Dans ce cas-là, il vous faudra un comptable pour suivre toutes vos opérations ou alors même de passer sous le statut impôt sur les sociétés avec la fiscalité propre à l'impôt sur les sociétés, donc avec un taux à l'IS de 15% sur vos 38 120 premiers euros de bénéfices et ensuite 25% à partir du 1er janvier 2022. Et effectivement, si vous n'avez aucun statut professionnel, il est quand même fortement probable que l'administration fiscale ensuite vienne vous chercher et vienne vous dire, surtout si les montants sont conséquents, que vous n'aviez pas d'activité professionnelle, vous pouviez être qualifié comme ayant une activité occulte. Et dans ce cas-là, on part dans des redressements fiscaux plus importants avec des majorations potentielles de 80% pour activité occulte et une prescription qui est étendue à 10 ans. C'est pour ça que nous, on conseille plutôt de vous ouvrir rapidement une entreprise individuelle avec le statut micro-entrepreneur. Vous pouvez le faire sur le guichet entreprise et vous pourrez créer rapidement votre statut juridique avec une activité de prestation informatique pour avoir un statut précis et avoir un statut encadré pour votre activité de mining. Et effectivement, peut se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment avoir ce statut juridique? Il y a d'autres positions qui peuvent se tenir, notamment lorsque les montants en mining sont vraiment très minimes. Est-ce qu'on peut rester sous le régime de la flat tax et en fait estimer qu'on a des prix d'acquisition à zéro et calculer ensuite la plus-value au titre du régime classique de gain de cession occasionnelle et payer une flat tax à 30% avec un prix d'acquisition à zéro? Effectivement, c'est ce qui est conseillé par certains. Nous, ce n'est pas ce qu'on recommande, mais dans un souci de simplicité, dans l'attente d'avoir une position de l'administration fiscale sur un régime BNC, c'est si vous avez vraiment des montants très minimes, de rester sur ces positions. Et nous, c'est plutôt ce qu'on conseille, de vous donner un statut professionnel et juridique directement et de déclarer
tous vos revenus sous le régime des bénéfices non commerciaux. Alors effectivement, ensuite va se poser la question du fait générateur de l'imposition et de savoir à quel moment finalement on va constater un gain. Puisque si on est sous un régime de BNC, on est toujours dans l'attente de la précision de l'administration fiscale. C'est nos demandes dans les rescrits. On a posé les questions pour avoir une position explicite, mais ça tarde et on n'a pas encore les réponses au jour du tournage de la vidéo. Bien sûr, on vous donnera accès aux rescrits et aux solutions des rescrits lorsqu'on aura un retour de l'administration fiscale. Et pour avoir une position plus stricte par rapport à la fiscalité, notamment au fait générateur de l'imposition, on a le choix en fait d'estimer que à partir du moment où vous allez avoir vos rewards, vous avez une recette qui est imposable par rapport au montant en monnaie fiat de la valeur de vos rewards au jour du reward. Donc c'est ça qui va constituer votre recette imposable et qui sera soumis à l'impôt sur le revenu si vous êtes en entreprise individuelle, soit au titre du régime micro-entrepreneur ou soit au titre du régime entreprise individuelle. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez céder votre crypto, vous aurez ensuite une plus-value, une moins-value sur la différence entre le prix d'acquisition, entre la valeur au jour du reward et le prix lors de la cession. Et c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on appuie pour constater une recette imposable, c'est-à-dire constater un fait générateur d'imposition au moment où vous avez votre reward par rapport à la valeur en monnaie fiat de votre reward au jour de la perception. Ou alors, vous avez la possibilité d'estimer que vous avez un gain imposable au seul moment de la cession, donc au seul moment où vous allez convertir votre reward en monnaie fiat. Effectivement, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Si on estime qu'on constate un fait générateur au seul moment de la cession ultérieure de votre crypto, effectivement, c'est-à-dire que tant que vous allez faire du mining et vous n'allez rien céder en monnaie fiat, rien convertir, vous n'aurez jamais d'imposition, ce qui serait quand même très intéressant. Ou alors, dans le cas que nous, on privilégie, si vous avez des recettes à chaque fois que vous avez un reward, c'est-à-dire que même si vous n'allez pas convertir votre reward, vous serez quand même soumis à une imposition et effectivement, vous serez forcément obligé de céder une partie de vos cryptos pour pouvoir payer vos impôts. Donc chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, en sachant qu'à la lecture des règles en matière de BNC et de la constatation d'une recette imposable, on devrait plutôt être sur le fait qu'on doit constater un fait générateur d'imposition au moment où vous allez percevoir votre reward et pour le montant de la valeur de ce reward en monnaie fiat au jour de la perception. Alors effectivement, sur le régime fiscal en matière de BNC pour les mineurs, vous avez le choix entre deux régimes fiscaux. Lorsque vous serez en entreprise individuelle, donc lorsque vous allez faire les démarches pour créer votre statut juridique, obtenir votre numéro SIRET, ensuite vous aurez le choix entre le régime micro-BNC, donc un régime micro-fiscal, ou le régime de la déclaration contrôlée, c'est-à-dire le régime réel où vous allez pouvoir déduire toutes vos charges. Par principe, lorsque vous serez au régime micro-BNC, c'est un régime qui s'applique de plein droit lorsque vos recettes annuelles vont être inférieures à 72 600 € au jour de la vidéo, puisque c'est des plafonds qui changent tous les 3 ans. Dans ce cas-là, vous avez un formalisme beaucoup plus léger, des obligations comptables beaucoup plus souples. Ça vous permet, même si ce n'est pas le régime fiscal le plus optimisé, d'avoir un statut juridique assez simple à comprendre et à suivre pour pouvoir répondre à vos obligations juridiques et fiscales. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez constater vos recettes dès la réception des actifs numériques et pour le calcul de votre impôt sur le revenu, vous aurez un abattement forfaitaire sur le montant de vos recettes, un abattement forfaitaire de 34% pour un minimum de 305 €. Ensuite, le montant de ces recettes moins l'abattement forfaitaire de 34% va être ajouté à vos revenus imposables et c'est sur ces montants-là que vous allez calculer votre impôt sur le revenu par rapport à votre taux d'imposition du foyer fiscal. Et lorsque vous êtes en régime micro-BNC, vous avez un formalisme déclaratif minimum à faire votre déclaration de revenus 2042 CPRO en même temps que votre déclaration d'impôt, que vous pourrez faire en ligne sur votre espace impôt.gouv et vous aurez une case spécifique, la case 5 HQ, pour indiquer le montant de vos recettes imposables sans déduire l'abattement et l'abattement sera déduit automatiquement pour ensuite que le montant après abattement soit soumis à l'impôt sur le revenu dans le cadre de votre foyer fiscal. Effectivement, de même, vous aurez également à déclarer vos revenus à titre professionnel auprès de l'URSSAF pour payer vos cotisations sociales. Et n'oubliez pas que lorsque vous allez créer une activité professionnelle, si vous n'avez pas demandé encore l'ACRE, vous pourrez également bénéficier d'une réduction de vos cotisations sociales, puisque lorsque vous êtes en micro-BNC,
vous êtes à 22% de charges sociales, mais vous pouvez demander une réduction de ces charges sociales, notamment de 50% la première année au titre de l'ACRE. Et bien sûr, qui dit aussi structure professionnelle, vous aurez également la CFE, donc vos impôts locaux entreprises à payer chaque année. Selon votre commune, les montants sont différents, mais il faut également prendre en compte que vous aurez également un montant complémentaire d'impôts impayés au titre des impôts locaux. Alors la deuxième solution, c'est de passer, lorsque vous avez une entreprise individuelle, de passer sous le régime de la déclaration contrôlée. Donc dans ce cas-là, vous aurez un format qui sera un peu plus optimisant puisque vous allez pouvoir passer toutes vos charges et doter tous vos amortissements de votre matériel et passer tous vos frais pour réduire le montant de vos recettes imposables, le montant de vos recettes annuelles imposables. Donc on reste sur le même principe de constater que les recettes sont imposables dès la réception des actifs numériques par rapport à la valeur des rewards au jour de la récompense. Si vous êtes sous le régime de la déclaration contrôlée, par contre là il vous faudra un comptable. Effectivement, ça sera plutôt compliqué de trouver un comptable qui s'y connaisse en crypto, qui veuille vous suivre sur ces aspects-là, ou alors de trouver un comptable qui veuille vous suivre pour un prix qui soit compétitif, puisque souvent les comptables en matière de crypto vont faire exploser les prix en matière d'honoraires. Nous, ce qu'on conseille, c'est de passer par certaines structures, certains logiciels en ligne, comme on a déjà présenté dans les autres vidéos, type Walsio, Coconut et Cryptio, qui vont s'occuper de tenir votre comptabilité en matière de mining, qui vont donner les informations essentielles à votre expert comptable classique pour la tenue de votre comptabilité. Donc dans ce cas-là, effectivement, vous avez le choix d'opter, qu'importe vos recettes annuelles, directement pour le régime déclaration contrôlée, ou alors dans tous les cas, si vos recettes annuelles vont être supérieures à 72 600 €, vous serez de plein droit. Il y a certaines exceptions, notamment dans le cadre du dépassement annuel des recettes, mais par principe, il faut retenir que dès que vos recettes vont dépasser 72 600 € sur l'année, vous serez de plein droit sous le régime de la déclaration contrôlée. Dans ce cas-là, vous êtes considéré comme une structure un peu plus importante, vous aurez plus d'obligations en matière de déclaratif. C'est pour ça qu'il vous faudra cet expert comptable et ce qui vous entraînera également des frais complémentaires, mais qui seront une charge pour votre entreprise. Vous pourrez passer en charge, donc en déduction de vos recettes, toutes les dépenses qui sont en lien avec votre activité, donc vos frais d'électricité, vos frais de connexion Internet. Si vous avez besoin de louer un local, vous pourrez aussi déduire une quote-part de votre local. Si vous avez des frais bancaires pour votre compte professionnel, vous pourrez déduire ces charges. Si vous avez des frais d'avocat, les frais d'Internet, si vous avez des frais de téléphone, etc., vous pourrez déduire tout ce qui est en lien avec votre activité de minage. Et comme je l'ai dit, vous aurez chaque année une obligation déclarative un peu plus poussée, c'est-à-dire que vous aurez la déclaration 2035 SD à effectuer, qui est en fait une vraie liasse fiscale pour les professions libérales, et c'est votre expert comptable qui va la faire si vous ne pouvez pas la faire vous-même. Et ensuite, vous aurez également un report à faire dans votre déclaration 2042 C-Pro, dans la case 5QC, pour le régime de la déclaration contrôlée en matière de revenus non commerciaux professionnels. Ensuite, vous aurez également la possibilité de créer une société à l'impôt sur les sociétés pour créer une vraie structure, une vraie personne morale indépendante de votre propre personne et pour pouvoir profiter d'une fiscalité plus optimisée. On reviendra sur ces aspects-là dans la vidéo spéciale optimisation fiscale, passage en société. Sur les aspects TVA, par principe, les activités de minage ne devraient pas être soumises à la TVA, et ce qui veut dire que vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les dépenses. Là aussi, on est encore sur un rescrit, donc on attend la confirmation de ce point, même si en matière de TVA, il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2015 qui dit que les actifs numériques contenant des unités de valeur non monétaire reconnues par les parties participant à l'opération comme un moyen de paiement acceptable tel que les bitcoins suivent le même régime que celui applicable aux moyens de paiement légaux, ce qui fait que les opérations de change contre ces actifs numériques et inversement, ainsi que les opérations de change entre ces actifs numériques sont exonérées de TVA. Donc on attend encore la position de l'administration fiscale sur le fait est-ce que les opérations de mining seront soumises ou non à la TVA, et ce qui permettrait en fait pour ceux qui font du mining, quel que soit leur chiffre d'affaires, d'être exonérés de TVA. Donc voilà, on vous a présenté le régime fiscal pour les mineurs. On voit que ce n'est pas forcément très clair. On attend nos rescrits pour pouvoir avoir une solution plus stable, même si d'après nos échanges, on devrait quand même constater un gain imposable à partir du moment où vous avez vos rewards. Et effectivement, dans tous les cas, si vous payez votre impôt à partir du moment où vous avez votre reward, dans tous les cas, vous aurez déjà payé l'impôt et vous avez moins de risques auprès de l'administration fiscale. Après, ce qu'on conseille aussi particulièrement lorsque c'est des situations un peu plus compliquées, que vous avez
des revenus de mining qui vont dépasser vos revenus professionnels, qui vont dépasser vos salaires et que pour lequel l'administration fiscale va quand même se demander pourquoi vous commencez à avoir des revenus complémentaires qui sont supérieurs à votre activité professionnelle, vous pourrez faire un rescrit pour demander à l'administration fiscale exactement la position par rapport à votre activité, parce qu'on a vu également pour d'autres clients qu'ils pensaient faire du mining et en fait c'était une activité qui ressemblait à du mining mais qui pouvait être considérée comme une prestation de service en matière de crypto-monnaie. Donc il faut faire attention à vos opérations, à la fiscalité qui peut être applicable sur ces opérations et pour se couvrir de tout redressement, peut-être contacter les services compétents de l'administration fiscale pour faire un rescrit. Et pour cela, on vous renvoie à notre autre vidéo de la formation où on explique justement comment faire ce rescrit et comment le construire juridiquement pour obtenir votre sécurité juridique.